L'apologie de la cigarette. Pascal Blanchard, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette culture coloniale à l'œuvre en France, notamment sous la Troisième République? Même la Quatrième République, vous pouvez le dire. La culture coloniale, en fait, c'est tout ce qui, face aux images, aux discours, aux grandes expositions, aux films, à Tintin au Congo, tout ce qui restait ou tout ce qui s'inscrivait dans l'esprit des Français. D'une certaine manière, toutes ces images, tout ce regard, cette histoire coloniale, a fait qu'il y a eu une culture qui, petit à petit, génération après génération, même transmise par les parents ou les grands-parents, a imbibé la société française et donc a imbibé également les Français qui ont eu un moment, un regard sur cet ailleurs qu'ils ne connaissaient pas. Donc c'est plutôt un rapport à la culture qu'un rapport réellement à la connaissance. Et quels étaient les vecteurs de cette, enfin les moyens utilisés pour transmettre cette... Les moyens principaux, c'est d'abord les grandes expositions, comme l'exposition coloniale le 31 avec 33 millions de tickets vendus. Le cinéma, bien sûr, on l'imagine bien avec les films documentaires comme les films de fiction. La bande dessinée, les jeux qu'on faisait pour les enfants pour faire découvrir l'Empire. Les brochures, les manuels scolaires, très important. Bien sûr, la grande presse également, puisque la grande presse traite très souvent et de manière assez régulière de la question coloniale. On le voit bien, quasi tous les médias et les supports ont servi à transmettre, à être porteurs de ce message colonial et de bâtir donc et de construire cette culture. Et qu'est-ce qu'on met en avant comme thème, comme justification dans cette... Beaucoup de sujets sont mis en avant. Bien sûr, il y a la mission civilisatrice. Nous partons là-bas pour emmener ces peuples vers la lumière, puisqu'on part du postulat, on les présente comme étant dans les ténèbres, n'ayant jamais connu l'histoire, diraient certains d'être rentrés dans l'histoire. On valorise les aspects économiques, dans les deux sens. Nous développerions ces pays, en même temps, ils nous enverraient leurs richesses. On met en exergue l'enseignement, la santé, les ponts, les routes. On essaye aussi d'expliquer que l'Empire, c'est une chance pour la France, car c'est dans cet Empire que demain la France restera et sera une grande puissance. En fait, on le voit bien, il y a une sorte d'interaction entre notre action là-bas, qui serait à l'égard des indigènes une action positive, et de l'autre côté, cet Empire nous donnerait en échange, à travers ses richesses, à travers cette puissance, un devenir plus fort et plus grand dans la lutte des grandes nations entre elles. Et qu'en était-il dans la réalité? Je sais bien que c'est tout le débat entre fiction et réalité, on le sait. Une publicité, généralement, ne parle pas forcément réellement de la réalité. Il faut toujours aller gratter derrière la publicité pour savoir ce qu'il y a. Et d'une certaine manière, la propagande coloniale, c'était de la publicité. On survendait, on vendait très bien un produit qui était peut-être un petit peu différent que ce qu'on montrait dans les belles images. D'accord. Et puis dernière question, est-ce que vous pensez qu'il y a des traces de cette culture encore aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui? Je pense qu'on a hérité de nos parents et de nos grands-parents d'une certaine manière. Une société, c'est quoi? C'est un peu comme un millefeuille. On récupère, bien sûr, il y a la génération actuelle, mais on récupère aussi tout ce que les générations précédentes ont vécu, en termes de culture, en termes de rapport, en termes de traumatisme, par exemple comme la guerre d'Algérie. Et d'une certaine manière, si on a décolonisé politiquement, si on commence à peine à décoloniser économiquement, les mentalités sont loin d'avoir commencé à être décolonisées. D'accord, je vous remercie. Merci à vous.